Mem Vav, Amoud Bet. On était, ça vaut la peine de reprendre juste un petit peu. Regardez, Mem Vav Amoud Bet, on reprend quelques lignes. C'est 7-8 lignes dans la page. Mem Vav Amoud Bet. Urminhu, Rabbi Shimon, Omer. On avait dit Rabbi Shimon, il est, comme on avait dit à plusieurs occasions, qui ne tient pas par Moukse, à part quelques exceptions. Alors, on apporte une apparente contradiction. Rabbi Shimon Omer, Kol she'ein mumun ikar me'erev yom tov, ein ze min hamukhan. Un animal, un bechor qui n'a pas été inspecté la veille de Yom Tov, il n'est pas disponible, il n'est pas minamouchan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moukse. On voit ici que Rabbi Shimon apparemment, oui, tient par moukse. Haki hashte, comment tu compares? Hatam, Adam yoshev umetzape eimatai tichaben nero. Quand il dit Rabbi Shimon qu'on peut oui utiliser l'huile qui reste dans la bougie, parce que c'est différent. Là, il dit qu'il n'y a pas de moukse. Pourquoi? Parce que le type, il sait, il prévoit que le nerf va s'éteindre dans quelques heures, dans 2-3 heures, je ne sais pas quand. Donc il prévoit, il a en tête de plus tard utiliser l'huile. Donc il ne s'est pas disconnecté de l'huile, il ne s'est pas disconnecté. Donc ce n'est pas mouxé. Tandis que le bechor, l'animal qui est un bechor, qu'on ne peut pas manger tant qu'il n'a pas un moum. Alors le propriétaire, et il ne pense pas que, bon, je prévois que bientôt ça va recevoir un moum. C'est loin d'être évident que l'animal va bientôt recevoir un moum. Donc il se disconnecte de l'animal. Le moment qu'il s'est disconnecté de l'animal, moukse. Ça, c'est la différence. Mais Marama, c'est une question, disons, une question rhétorique. Est-ce que quelqu'un va dire, ou plutôt quelqu'un va dire, qui dit que le bechor va recevoir un moum? Même s'il reçoit un moum, qui te dit que le moum qu'il va recevoir va être un moum permanent? Parce que c'est seulement un moum permanent qui va profaner le bechor. Même s'il y a un moum kavua qui va recevoir, de mizdakek lei chacham. Qui te dit qu'il va y avoir un chacham à côté pour inspecter et juger et déclarer que c'est un moum kavua? Il y a toutes ces choses qui vont se passer dont le type il n'est pas en train d'attendre que ça va se passer. Metiv, maintenant on apporte une kushia. Metiv Rami Bar Chama, Mefirin Nedarim, on est arrivé jusque là hier, mais l'autre fois. Metiv Rami Bar Chama, Mefirin Nedarim Beshabbat. Venishalin le Nedarim Shehen Netzor Shabbat. La faire un neder, normalement, c'est un verbe, c'est un acte qu'on associe avec le père d'une jeune fille, une hara, ou le mari. Si c'est le jour même. S'il est un. Si c'est le jour même, le mari, non? Les deux, aussi le père. Alors, ça, s'ils entendent, si le mari, disons, il entend que sa femme a pris un neder, et si c'est un neder qui va la rendre, disons, qui a des risques d'avoir des répercussions négatives vis-à-vis du mari, il a le droit de la faire. La faire, c'est annuler le neder, de sorte que c'est comme si le neder n'a pas eu lieu. Avant la fin de la journée. Oui. Alors, ça c'est l'affaire neder. L'ishol ben neder, c'est on va à un chacham, on va à un beidin, et eux, on leur dit, bon, je ne savais pas que la conséquence de mon neder allait être telle et telle. Si j'aurais su, je n'aurais pas pris ce neder. Et alors là, le beidin, ils annulent le neder, ça s'appelle l'ishol. Ah, ils peuvent l'annuler quand même. Ils annulent. Dans la journée. Non. Hein? Pas la journée. Ça ne doit pas être dans la même journée. Ah, non. Alors, oui. Alors, Mefirin Nedarim Beshabbat, on peut la faire un neder le Shabbat. Venishalin le Nedarim Shehen Netzor Shabbat. Aussi, on peut faire la même chose à un Beidin ou à un Chacham. Encore une fois, tant que le neder il est lié au Shabbat. Alors la Gemara dit, ça veut dire quoi?
c'est que cette femme, disons qu'elle a pris un neder, qu'elle va s'abstenir de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment qu'elle prend un neder, elle se disconnecte de la chose. Elle dit, bon, je prends un neder que je ne vais pas profiter de ça. Après, tu me dis que plus tard le Shabbat, c'est possible qu'on va pouvoir annuler le neder qu'elle a pris. Mais comment veux-tu qu'elle va pouvoir maintenant à nouveau manger de cette chose? Elle s'est disconnectée. Pour elle, ça devrait être mouks. On va voir. Alors la Gemara demande, Va'amar, et pourquoi ce serait possible? Leima, disons, Miyeimar de Mizdakek la Baal. Elle n'est pas, encore une fois, le moment qu'elle prend un neder, ce n'est pas évident pour elle que le mari il est à côté. Et que le mari de suite, automatiquement, il va annuler. Et le but, c'est un neder à côté de son mari. Non. Ah, si son mari n'a pas entendu. Ah, c'est foutu. Elle dépend de son mari. Oh, ça veut dire, tu as raison. Ah oui. Ah ben, ça veut dire que si elle veut faire quelque chose, il fallait qu'elle Le lui neder, donne c'est l'autorisation. Normalement, non. Même à Il l'époque, accepte. hélas, les femmes étaient quoi? Ils avaient une certaine indépendance. Et la preuve, c'est que... Et ça veut dire que si une femme décide subitement, elle prend un neder, elle a le droit de prendre un neder. Maintenant, la Torah donne l'autorisation, la force au mari de pouvoir, s'il est sur place, il entend. S'il n'entend pas, il n'entend pas. Alors, mais on lui dit encore... Qu'est-ce qui se passe si elle ne veut pas écouter son mari? Non, ça n'existe pas, ça. Elle est même triquée. Elle reçoit une... Non, elle fait un neder, mais elle ne veut écouter personne. Elle prend des coups de bâton. Mais non, ça veut dire qu'elle n'a pas... Ça peut être une raison de divorce. Ah, on n'en parle plus. Ils sont censés, le mari aussi bien que la femme, de se comporter selon les lois de la Torah. Les lois de la Torah disent qu'une fois que le mari il annule, c'est annulé. Je dis, le divorce de veuvage. Son mari, si son mari l'a, moi je ne suis pas d'accord. Mais en attendant, est-ce que lui et elle, quand elle prend, tu me dis, tu fais la comparaison encore une fois entre une bougie et entre un bechor. La bougie, Bichon dit, il n'y a pas de problème, tu peux profiter de l'huile dans la bougie une fois que la bougie est éteinte. Pourquoi? Parce qu'il a prévu. Tandis qu'avec un bechor, non, tant qu'il n'y avait pas une déclaration, une examination de déclaration que le moum il est kavua, même si un moum, il savait qu'il y a un moum le lendemain, moukse. On a expliqué la différence, parce qu'un moum, le type, il ne s'attend pas que ça va se passer, qu'un moum va se passer. Il ne s'attend pas que de suite, il y a quelqu'un qui va pouvoir examiner et déterminer. Donc, il se détache. Mais on est en train de dire pourquoi ici, vis-à-vis des en français, des vœux. Comment ça se fait vis-à-vis des vœux de la femme, Shabbat? On dit que oui, c'est possible d'annuler le vœu. Annuler le vœu, ça veut dire qu'elle peut en fin de compte, oui, manger la chose, disons, qu'elle a pris un aide de s'abstenir de ça. Pourquoi? Alors la Gemara dit encore une fois dans les mots, Ama, et pourquoi? Leima mi yeimar de mizdakek là-bas, qui dit que le mari va automatiquement annuler son vœu. Quand elle a pris le vœu, elle ne savait pas ça. Alors la réponse c'est Hatem que de Rav Pinchas, Mishmei de Rabba. On va selon l'explication de Rav Pinchas au nom de Rabba, de Amar Rav Pinchas Mishmei de Rabba, Kol hanoderet al da'at ba'ala hinoderet. Un neder, n'importe quel neder qu'une femme prend, c'est sous-entendu que ça dépend du consentement du mari. C'est toujours un truc sous-entendu. C'est la nature du neder est telle qu'elle dépend, c'est conditionnel, que le mari va accepter et ne va pas annuler. Et c'est sous-entendu que le mari a toujours le droit d'annuler. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Non, c'est sous-entendu que le mari va pouvoir annuler, va accepter. Oui, non, exactement. C'est sous-entendu que le neder, il dépend de l'autorisation du mari. Il a le droit ou d'annuler, ou s'il n'annule pas. Mais ça dépend du mari. Donc, ce n'est pas un truc mental, personnel à elle, s'il a eu l'intention ou pas, oui ou non. Non, c'est la nature même du neder, du vœu, que c'est dépendant du mari. Dans le cas où elle est mariée, elle est plus sous la prise de son père. Si exactement. C'est seulement dans les 6 mois où elle est Nahara, entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi, où là, elle est dépendante des deux. Aussi bien le mari et du père. Oh.
avant 12 ans, elle est seulement dépendante du père. Et après 12 ans et demi, même s'il n'est pas marié, elle est plus dépendante du père. À partir du moment qu'il est bogueret, elle n'est pas encore mariée, mais elle est sortie du reshoot du père. Elle est sortie du reshoot. Oui, à le moment qu'elle n'est plus Nahara, elle est bogueret. Encore une fois. Elle vit chez son père. Même si elle habite chez son père. Elle est autonome. Et son fiancé, celui qui lui a été promis. Pardon? Son fiancé, tu parlais pas, elle n'est pas encore mariée. Non, même s'il n'est ni fiancé ni marié. Ah, d'accord. Elle est ravaka. D'accord. Elle a dépassé 12 ans et demi. Elle s'appelle Bogeret. Oui. Alors, à partir de ce moment, le père ne peut plus annuler les vœux de sa fille. Ah, oui. Et si elle est groucha, et si elle habite... Attends, Elle n'est pas mariée, c'est une... la Gemara dit... À quel âge elle est Groucha? À 12 ans et demi? Grouche. À 12 ans, elle a de Groucha? Toshma, vous voyez, Toshma. Le mari, il a une supériorité par rapport À la femme, c'est toujours. au père. C'est-à-dire que quand elle devient bogueret, son père ne peut plus rien faire pour la protéger. Par contre, son mari, elle met à Vesri, il n'y a pas de souci. C'est incroyable ça, La protéger, c'est connu. pas la protéger. La protéger dans le sens que si elle prend des décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre, le mari peut l'annuler et puis elle peut Mais c'est vrai que ça vaut la peine, entre parenthèses, de souligner ce fait simple, qu'il y a une énorme contradiction entre la façon que la Torah conçoit la femme et la façon que la femme est conçue aujourd'hui dans la société moderne dans laquelle on vit. L'idée, tu dis ça à une femme, elle est dépendante de son père ou elle est dépendante de son mari, ça révolte, c'est une rébellion. Ça veut dire quoi? Moi je suis autonome, il y a quelqu'un qui va me dire quoi faire. Oui, oui. Mais il faut encore une fois souligner quel genre de vœux est-ce que le mari peut annuler. Seulement des vœux qui risquent disons, si elle dit que je ne veux plus me maquiller, il peut annuler. Si elle dit que je ne veux plus manger de la viande ou boire du vin, il peut annuler. Si elle dit que je ne veux plus aller sortir au resto avec mon mari, tout ça parce que ça impacte au mari. Mais c'est un truc tout à fait personnel, un vœu qu'elle prend, qui ne concerne aucunement son mari. Je ne sais pas, j'essaie de penser. Elle dit qu'elle ne va plus le matin faire une balade dans le parc avec, je ne sais pas. Il y a des vœux que aussi le mari ne veut pas annuler. C'est seulement des vœux ou les conséquences de vœux qui pourraient impacter le mariage de le mari. De toute façon, on retourne à la Gemara. C'est intéressant. On avait dit Tashma, Nishalin le Nedarim. Nishalin le Nedarim shel tzorech ha-Shabbat be-Shabbat. On avait dit qu'on peut aller aussi demander à un Beit Din ou à un Chacham pour autoriser, relâcher quelqu'un de son vœu, de son engagement. Ve'amai, et pourquoi? Leima, disons, mi yeimar de mizdakek le Chacham. La même chose, pourquoi? Encore une fois, si quelqu'un annule son vœu, c'est-à-dire que maintenant, il peut manger, disons, la chose duquel il voulait s'abstenir. On avait dit avant, mais quand il prend un vœu, il dit, bon, en fin de compte, qui dit que ça va se passer? Qui dit que ces conditions vont se réaliser? Et donc, c'est moksé. Alors, disons la même chose ici. Qui dit qu'un chacham est dans les parages? Qui dit qu'un chacham est à portée de main pour pouvoir consulter avec? Qui dit? Alors, si mentalement elle dit, bon, c'est pas très, comment on dit, likely, c'est pas très courant, elle ne s'attend pas qu'il va y avoir un chacham. Oui. Alors, Il ne s'attend pas. Il ne s'attend pas. Oui, il ne s'attend pas. Ou elle ne s'attend pas, c'est les deux. Mais alors, attends une seconde, René. Il lo mizdakek le chacham. Alors, la Gemara dit il lo mizdakek le chacham. Même s'il n'y a pas un chacham, de toute façon, c'est très facile d'annuler ce vœu, le même le Shabbat. Sagile beshlosha idiotot. C'est suffisant de prendre 3 juifs normaux et ils vont consister, ils vont faire comme un beidin. Voilà, c'est ma question. Un beidin et ils vont pouvoir annuler, on n'a pas besoin. C'est vrai que Chacham, disons les Khatri, c'est la même chose, mais il y a une autre possibilité. Donc, elle prend en compte que c'est comme un petit peu comme la bougie
l'huile dans la bougie, c'est concevable, c'est très concevable. Elle s'attend en quelque sorte. C'est pas qu'elle se disconnecte, encore une fois. Quelqu'un qui se disconnecte d'un objet, moukse. Mais s'il dit, bon, je me prive de ça en sachant que facilement je pourrais, il y a l'option de pouvoir annuler le vœu, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment disconnecté. Alors s'il n'est pas vraiment disconnecté, c'est pas moukse. Il y a la même chose ici. Quelqu'un prend un vœu de s'abstenir de quelque chose de Shabbat, et on peut annuler le vœu en consultant un rave ou même 3 juifs. Donc on sait que c'est tellement facile d'annuler le vœu qu'il n'est pas vraiment disconnecté dans cette pamoukse. C'est ça, à peu près. Mais la Gemara dit, en parlant du Bechor. Ok. Oui, mais si c'est tellement facile, si il se dit que c'est tellement facile d'annuler, alors les gens ils commencent à faire des vœux à droite et à gauche et ils ne prennent pas l'importance de la signification de ce qui sort de leur bouche. C'est vrai, c'est pour ça que il faut faire attention. Et même un Beidin ou un Chacham, il ne va pas automatiquement accéder à la demande de la personne d'annuler le vœu. À cause de ce que tu dis. C'est pas un truc évident que tchik-tchak on fait ça. À cause de ce que tu dis. Mais il y a des fois par an quand même où il y a Tarat Nedarim, même deux fois par an qui veut venir. Ramile, Abaya le Rabbi Yosef. Mi Amar Rabbi Shimon Kafta Mutar le Taltela. Qui dit que Rabbi Shimon dit, vous vous rappelez, j'espère, que Rabbi Shimon a dit que si la bougie qui a été allumée auparavant, au début du Shabbat, une fois qu'elle est éteinte, on peut la transporter. Parce que pour Rabbi Shimon dit, parce que Rabbi Shimon dit, il n'y a pas Ben Hashmashot, cette idée d'un statut qui a été figé Ben Hashmashot et qui reste en place jusqu'au... Non, il dit une fois qu'elle est éteinte, tu peux la prendre. Et kafta in, si elle est éteinte, oui, on peut la transporter, mais ça laisse entendre l'eau kafta, l'eau. Mais s'il n'est pas éteinte, tant qu'il est allumé, pour Rabbi Shimon, tu ne peux pas la transporter. Maïtama, pourquoi pas? Dilma, parce que peut-être, Bahade de Nakitla, en la transportant, kafta. En la transportant, Rabbi Shimon a peur que tu risques de l'éteindre. Oh, alors maintenant la Gemara demande une grande question. Hashma'inen le Rabbi Shimon, de Amar davar she'in mitkaven, mutar. Il dit, mais attends. Pourquoi Rabbi Shimon a peur de ça? Rabbi Shimon, on sait qu'un des principes de Rabbi Shimon, c'est davar she'lo mitkaven, mutar. Que si tu fais un chilou, une profanation du Shabbat, que tu n'avais pas eu l'intention de faire, alors c'est permis. Alors pourquoi subitement Rabbi Shimon dit tu ne peux pas transporter un air tant qu'elle est allumée? Pourquoi pas? Parce qu'il a peur apparemment qu'en la transportant tu vas l'éteindre. Mais même si tu vas l'éteindre, ce n'était pas ton intention de l'éteindre, tu ne voulais pas l'éteindre. Il y a un accident, c'est un accident. Non. Tu ne peux pas provoquer. Pardon? Tu ne peux pas provoquer. C'est pas provoquer, tu fais un acte où il y a un risque. C'est un risque, c'est pas automatique. C'est pas automatique que quand tu transportes une bougie, elle va s'éteindre. Si tu le fais comme ça, tu le fais vite, tu le fais d'une façon brusque. Mais à partir du moment où il y a un histoire de la Torah, Midéoraïta, d'éteindre la bougie, oui. Tu n'as pas le droit de la transporter au moment où elle est allumée. Pourquoi pas? Parce que tu risques de l'éteindre. Alors justement, je retourne à ce qu'on avait dit auparavant. Oui. Rabbi Shimon, il a cette idée, apparemment, on va voir ça tout de suite maintenant, que d'avance l'omit kaven, moutar. Même si tu profanes le Shabbat, midoraita, si ce n'était pas ton intention, et c'était simplement une conséquence secondaire d'un acte que tu as fait. J'ai bougé le chandelier de la table. Non, plutôt quand on tire la table et ça fait... Non, j'ai bougé le chandelier qui était sur la table pour pouvoir manger. Ok. Et il y en a une qui s'est éteinte. Ok, c'est pour Rabbi Shimon, c'est Besada. C'est Besada. Alors maintenant qu'elle s'est éteinte, c'est l'huile de celle qui s'est éteinte, je peux la manger, je peux l'utiliser. Pardon? L'huile qui me reste. Non, mais laisse parler maintenant, laisse tomber l'huile, manger l'huile. Il dit simplement l'acte de transporter une bougie qui est allumée est interdit pour Rabbi Shimon. Ouais. Alors la Gemara demande pourquoi? Apparemment parce qu'il a peur qu'en la transportant, tu vas l'éteindre. Mais pourquoi? Toi, Rabbi Shimon, tu dis que s'il y a Davash Lomit Kaven, une conséquence que tu n'as pas ciblée, que tu n'as pas voulu, et il y a un Chilou Shabbat, tant que ce n'était pas ton intention, et tant que ce n'était pas une conséquence automatique, c'est permis.
Alors, même si ça s'éteint, niche que faire là. Tu as compris, Chaim? Niche que faire là. Alors la Gemara dit, Détagne, comme c'est enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon omer, Gorer Adam qui sait mita vesafsal, ou bilvad shelo itkaven la asot charitz, qu'on avait dit, quelqu'un peut traîner par terre un meuble, à condition qu'il avait eu l'intention de créer un sillon. Il n'avait pas l'intention. À condition qu'il n'avait pas l'intention de faire un sillon. Alors la Gemara dit, Kol heicha de ki mechaven, et que isur de oraita, tant que si quelqu'un fait un acte intentionnellement, il a fait un chilul Shabbat de la Torah, il a fait une transgression de la Torah, dans ce cas, quand on parle de ces mêmes actes, qu'il l'omechaven gazar Rabbi Shimon, si il n'a pas eu l'intention de faire cet acte, et ça a été produit en tant que conséquence secondaire, Rabbi Shimon interdit des Rabbanan. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Très triste. Il y a des gens qui parlent derrière. Non, parce que c'est important, c'est important. Encore une fois, je répète dans les mots. Kol heicha, tant que on parle d'un acte que si tu le faisais intentionnellement, il s'avère que tu as fait un interdit de la Torah. Alors, si c'était une conséquence secondaire, Rabbi Shimon interdit de le faire. Parce que c'est des Rabbanan. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Attends, on va voir maintenant ce que la Gemara est en train de dire. Alors, je répète dans les mots suivis parce que c'est important. Kol heiche de ki mechaven et que isur de oraita ki lo mechaven gazar Rabbi Shimon de Rabbanan. Tandis que kol heiche de ki mechaven et que isur de Rabbanan. Mais si on parle d'un acte que s'il a voulu le faire intentionnellement, c'est seulement un interdit de Rabbanan. Qui l'omechaven share Rabbi Shimon lechatrila. Alors maintenant, ça nous enseigne quelque chose d'important vis-à-vis de ce qu'on avait dit avant sur Rabbi Shimon. Quand il dit d'abord shlomit kaven mutar, apparemment, c'est seulement quand on parle d'un interdit de Rabbanan. Le sillon, en quelqu'un qui traîne un meuble par terre, en traînant le meuble, il fait un sillon. C'est pas mamashro, c'est pas un iso de oraita. Parce que ça a été fait Béchinoui. C'est pas Choresh. Non, ça fait pas. Ça ressemble à. Non, mais je dis, même si c'est l'omitkaven, s'il avait fait un acte secondaire qui était vraiment un interdit de la Torah, Rabbi Shimon dit que c'est interdit des Rabbanan. Mais ici, on parle de quoi? On parle de faire un sillon. C'est en fin de compte, ils sont des Rabbanan. C'est pour ça que Rabbi Shimon permet. Mais si c'était d'abord Shlomit Kaven, qui est un interdit de la Torah, Rabbi Shimon interdirait, mais des Rabbanan de faire ça. Ok? Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Share, le Share Rabbi Shimon lechatril. Meitiv, on apporte une kushia à ce qu'on vient de dire. Meitiv Rava, mochei ksut, mochin kedarkan. Les gens qui vendent des habits, et apparemment c'est des juifs qui vendent des habits où il y a aussi du shatnez. Du shatnez. Alors, bien sûr que pour un juif, il peut pas, c'est problématique, il ne peut pas le mettre, mais il peut le vendre à un goy. Alors, mochei ksut, les vendeurs d'habits, mochin kedarkan ou bilvan shlo itkaven b'chama mipnei achama. Ils ont le droit, pour présenter les habits aux autres, de les porter comme un mannequin. Ils ont le droit de les porter à condition qu'ils n'ont pas eu l'intention, disons l'été, d'en profiter, ou l'hiver d'en profiter parce que ça chauffe un petit peu, à condition qu'il n'y ait pas l'intention de profiter de cet habit. Si c'est simplement le mettre pour le montrer aux autres, apparemment ce serait permis. J'ai une question. Mon père, il était commercial, il vendait des costumes, et dans les costumes, il paraît qu'il y a du châtelet. Okay. Il avait des clients juifs, il avait le droit de leur vendre? Non. Mais il aurait dû simplement, leur prévenir. Il aurait dit, il ne peut pas, c'est comme l'ifnei, c'est comme l'ifnei hiver, l'otiten mirchol. C'est-à-dire, il y a un juif qui rentre et il n'est peut-être pas conscient, il fait.
il achète et il s'échappe, donc tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de vendre des châtaignes à un goy et qu'on n'aurait pas le droit de vendre de la viande non cachère à un goy? Par exemple, quelqu'un, un juif, il ne peut pas avoir une boucherie non cachère et vendre la rigole du Khalouf. Du khalouf, comment dire? Donc parce que... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même équivalence pour le châtaigne? L'interdit du châtaigne, c'est de le porter. Oui. Ah, mais... Je ne sais pas, peut-être parce qu'un costume, c'est pièce, c'est fait par pièce, c'est ciblé pour une personne à un costume. Tandis que, disons, un morceau de viande qui n'est pas caché. Donc ce morceau de viande, il peut être consommé également par un juif et par un goy. Le costume, il ne peut pas être mis également par. C'est un truc qui seulement une personne peut acheter le costume. Et donc il peut en faire en sorte que les seules personnes qui vont acheter ça, c'est... Tandis que, mais je n'ai pas vraiment de réponse. Ouais, moi j'ai une question. Okay. Est-ce que les deux sont des issues de Raïta? De vendre du châtaigne. Pas de vendre. Non. De porter du châtaigne. Non, pardon. De porter du châtaigne, c'est un issue de Raïta pour un juif. Oui. De manger de la viande non cachère pour un juif. C'est Apparemment. Apparemment, il devrait avoir une équivalence. On voit qu'il n'y a pas, donc c'est une bonne question. Et ça vaut la peine de... Non, c'est une bonne question et ça vaut la peine de trouver une réponse. Maintenant, encore une fois, notre histoire de gens qui vendent ça, ils ont le droit de porter ces habits en faisant attention qu'ils ne vont pas profiter, ils ne vont pas avoir la kavana, l'intention de profiter des habits pendant qu'ils les portent pour montrer ça aux clients. Vatsnuin, mais les vendeurs d'habits qui sont tsnuin, tsnuin ça ne veut pas dire modeste, ça veut dire disons pieux. Mais ceux qui sont plus religieux et plus pieux, ils se contentent de pendre les habits sur un cintre et sur un morceau de bois et de les présenter aux autres comme ça. Et ils vont pas prendre le risque, ils ne vont pas mettre les habits sur eux-mêmes. Maintenant, qui a enseigné cet enseignement? Apparemment, ça va avec Rabbi Shimon, parce que cet enseignement des vendeurs d'habits a été enseigné selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon. Maintenant, ici, on vient de dire avant que s'il y a quelque chose, que si on le fait intentionnellement, c'est un interdit de la Torah, Rabbi Shimon dit, même, tu ne peux pas dire que bon, tu n'avais pas l'intention de le faire, et si ça s'est réalisé, c'est moutant. Tu ne peux pas. Mais ici, justement, on parle d'un interdit de la Torah, c'est shatnez. Porter du châtaigne. C'est shatnez, porter du shatnez. Et néanmoins, Rabbi Shimon dit, si tu n'as pas eu l'intention d'en profiter, tu le portes simplement pour le montrer aux autres, sans l'intention de profiter de la chaleur de la vie pendant l'hiver, c'est permis. Alors ça contredit ce qu'on vient de dire. Ça contredit ce qu'on vient de dire, c'est clair pour tout le monde. Oui, parce que là, il s'agit de Raïta et que là, Rabbi Shimon... Je répète, on vient de dire, le principe qu'on a enseigné est que quand est-ce que Rabbi Shimon dit « Davar shelomit kaven mutar » quand est-ce qu'il dit que si tu fais quelque chose, en faisant la chose, il s'avère que tu as transgressé un interdit. Seulement si la chose que tu as, l'interdit que tu as fait, en tant que conséquence secondaire, seulement si c'est un interdit qui est Mederabanan. Mais si c'est un interdit qui est Midoraita, Rabbi Shimon n'accepte pas, il ne dit pas d'avoir Shlomit Kaven Mutar. Alors on apporte à ça une kushia qui est basée sur les vendeurs d'habits. On dit, mais tu vois bien, ici on parle d'un interdit de la Torah, shatnez. Et néanmoins, Rabbi Shimon a pris son principe que s'ils ont le droit de mettre les habits pour les porter et les montrer aux autres, à condition qu'ils n'ont pas eu l'intention d'avoir Shlomit Kaven. Alors tu vois que même dans un issue d'Eoraita, le principe de Rabbi Shimon s'applique. Ouais, donc ça c'est la différence avec la viande. Parce que personne n'a le droit de
On ne peut pas arriver à un truc, à un scénario devant Shlomi Kaven quand on parle de nourriture. Chapeau. Alors on continue dans la Gemara. La dernière ligne, Issour de Oraita Eka, Ilo Mechaven Shaira Lishmel Lechatchila. Elle a plutôt, Amarava, on tourne la page, ou plutôt on passe à la page suivante. Elle a Amarava Hanach Lener Shemen Uptila, Oil de Naasa Bassis le Devar Haasur. Il dit, tu sais quoi? Non, laisse tomber ton histoire de Midoraita et Midarabanan. Tu sais pourquoi Rabbi Shimon dit qu'on ne peut pas transporter une bougie? C'est rien à voir avec qu'on a peur que la bougie va s'éteindre. Parce qu'apparemment Rabbi Shimon, même dans un truc Midoraita, même quand l'interdit Midoraita, il dit que si tu n'as pas eu l'intention et c'est une conséquence secondaire, il permet. Alors pourquoi il ne permet pas de transporter une bougie qui est allumée? Parce que la Gemara dit Hanach le ner shemen, le ner shemen uptila, parce qu'aussi bien le bougeoir, l'huile qui est à l'intérieur et la mèche sont considérés comme un bassis, le davar ha'asur. Ils sont considérés comme une base sur laquelle quelque chose d'interdit a été placé. C'est quoi la chose interdite? C'est la flamme, c'est le feu. Comme vous entendez, c'est quoi un bassis, le davar ha'asur? La veille de Shabbat, si quelqu'un décide, il prend son portefeuille de l'argent, il dit, bon, je laisse mon portefeuille sur ce livre, disons. Alors, ça veut dire que ce livre a maintenant le statut de bassis, le devoir assour. Ça veut dire que si pendant le Shabbat, quelqu'un retire le portefeuille, en attendant, le livre, on ne peut pas le bouger, parce qu'il a déjà été imprégné et reçu le statut de bassis, le devoir assour. Bon, ok? Ça, c'est bassis, mais c'est seulement s'il a l'intention. Alors, c'est la même chose avec la bougie. La bougie, le davar assour dans la bougie, c'est la flamme, c'est le feu. Et la mèche, et aussi l'huile, et aussi le récipient, tout ça c'est un bassis. C'est pour ça qu'il dit tu ne peux pas. Tant que quoi? Tant que la flamme est là, est allumée. La différence, encore une fois, nous on dit que Ben Hashmashot, si c'était bassis Ben Hashmashot, ça reste un bassis tout le reste du Shabbat. Ça, sur ça, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit non. Tant que la flamme est allumée, alors tout ce qui est en dessous, tu ne peux pas le toucher. Parce que c'est bassis le devoir assour. Mais il ne prend pas en compte Ben Hashmashot. Ça veut dire qu'une fois que la flamme est éteinte, oui, tu peux transporter le reste. Mais juste une petite précision importante. Pourquoi la Gemara dit que aussi bien le bougeoir, le cli, aussi bien l'huile, aussi bien la mèche, sont considérés comme un bassis? Pourquoi pas se contenter de dire que le bougeoir, le cli, c'est un bassis? Ok, le reste, l'huile, c'est assourd. Parce qu'il y a un principe. Il y a un principe que si tu as un bassis sur lequel est placé quelque chose de moutant et quelque chose de permis et quelque chose d'interdit, tu peux bouger le bassis. Par exemple, si sur le même livre, il y avait un portefeuille, mais il avait aussi, je ne sais pas, il avait placé une pomme, de la nourriture. Il peut. Parce que quand il transporte le livre, il transporte aussi bien une chose interdite, une chose aussi bien permise. À condition que la chose qui est permise a plus de valeur ou plus importante que la chose qui est interdite. Mais qu'est-ce qui se passe? L'huile, si tu me dis que le bassis c'est seulement le bougeoir, alors l'huile, selon Rabbi Shimon, c'est moutarde. Et le feu, c'est interdit. Mais ça devient, le bougeoir, ça devient un bassis, le davar ha'asur va moutarde. Et l'huile, c'est plus important que la mèche ou le feu, donc ça devrait être permis. C'est pour ça que la Gemara précise qu'on considère aussi bien le bougeoir, aussi bien l'huile. Lui aussi, c'est un bassis. La mèche aussi, c'est un bassis. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon dit qu'on ne peut pas transporter le bougeoir. Alors, je vais vous dire très vite une idée importante sur la paracha.
Et dans l'histoire du livre, oui. pour finir, je dois le retirer, j'ai un portefeuille qui est posé dessus. Oui. Je peux prendre pas directement le portefeuille et l'enlever, mais je peux secouer le livre pour que le livre... Non, tu peux pas secouer le livre parce que quand tu bouges le livre, tu bouges quelque chose qui est mouxe. Oui. Tu ne peux pas le bouger du mouxe. Comment tu secoues le livre sans le bouger? Ça, je n'ai pas compris. Comment? Je prends le livre. Tu peux pas. Et quand je le soulève, il tombe. Non, justement, tu peux pas prendre le livre, il est mouxe. C'est le portefeuille qui est mouxé. Hein? C'est le portefeuille qui est mouxé. Mais non. Il n'y a pas de quelque chose d'un sourd d'avoir un... C'est pas un... Non, je répète. Le bassiste, l'idée d'un bassiste, c'est que lui-même, il devient mouxé. Parce que comme le moment que tu décides, tu as l'intention de laisser quelque chose posé sur n'importe quoi, le n'importe quoi, il devient un bassiste. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, même si on retire le mouxé pendant la journée de Shabbat, la chose sur laquelle ça a été placé, aussi c'est mouxé. Quelle que soit la nature de la base. Oui. C'est comme il sort de l'argent sur le lit. Oui, le lit, on ne peut plus bouger le lit. Maintenant, si sur le lit, à part le portefeuille, il y avait d'autres choses aussi qui étaient moutardes, qui étaient permises, qui étaient importantes, tu peux. Ah, vous entendez l'histoire de Shemot, on aborde le livre de Shemot. C'est une histoire très importante. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on nous raconte ici dans la Torah historique, mais on parle ici, en fin de compte, d'un conflit, d'une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle, c'est pour ça que c'est tellement important. Dans chacun de nous, on a chacun de nous dedans un paro. Et chacun de nous, on a à l'intérieur de nous-mêmes, on a Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui représente paro? Qui c'est paro? Qu'est-ce que la Torah nous raconte sur paro? Paro, c'est celui qui est responsable de l'esclavage. Et Moshe, c'est celui qui est responsable de la délivrance. Qu'est-ce qu'on voit sur Paro? Quel est le thème de Paro? C'est ce qu'il dit à ses conseillers. Hava nitrakmalo. Il dit on a un problème avec les Juifs. On va litrakem. Comment on dit litrakem en français? On va être rusé. En quoi consiste la ruse de Paro? La ruse de Paro consiste d'endormir les Juifs. D'endormir, ça veut dire qu'il y a un processus qui se déroule d'une façon lente. D'abord, il dit, on va leur donner des taxes très lourdes. Après les taxes, on va leur demander Abodat Parer. Après, prochain stade, on demande aux sages-femmes, ni vu ni connu, de tuer les bébés qui sont garçons. Et à la fin, il y a un ordre qui a été donné que si vous voyez un garçon juif qui se promène dans la route, dans les rues, vous le tuez, vous le jetez dans le Nil. Mais tout ça, ça a été un processus qui a pris du temps. Et encore une fois, la ruse de Paro, c'est de faire ça d'une façon qu'on est endormi, on ne se rend même pas compte. Alors, pourquoi c'est important? Il faut savoir que chacun de nous, à l'intérieur de nous, on a un type qui s'appelle Paro, c'est Yetzer Hara, et lui, il nous attaque, il nous aborde exactement de la même façon. Il fait en sorte, il nous habitue à faire des choses, tout doucement, que normalement on ne devrait pas faire. Mais il nous dit par exemple, c'est un petit truc, laisse tomber, c'est rien, c'est pas grave. Laisse tomber, c'est pas grave. Oh, si c'est pas grave, tu te permets de faire ça une fois, deux fois, et après ça devient une habitude. Après tu sais, ça, si tu sais, laisse tomber, ça, c'est rien. Et après, un beau jour, jamais le Yetzer Hara va aborder un juif et dit, tu sais quoi, profane le Shabbat. Parce qu'il sait que la personne va l'envoyer. Mais si au contraire, il dit, tu sais quoi, tu peux regarder un petit peu des femmes dans la rue, c'est pas de problème, dans la piscine. Ou tu sais quoi, les brachot, quelquefois on oublie les brachot, quelquefois on n'y pas. Ou quelquefois en face de l'écran, je regarde des choses dans l'écran qui sont pas sans Bitul Torah. Il y a plein de choses que on réagit dans nous. Ok. C'est pas grave. Je suis à l'écoute. Et ça, c'est Paro. Maintenant, qui c'est l'autre côté? Qui c'est Moshe Rabbeinu? Quelle est la caractéristique de base de Moshe Rabbeinu? C'est tout à fait l'opposé de Paro. De quel point de vue? Moshe Rabbeinu, il représente
quelqu'un qui prend à cœur. C'est tout à fait l'opposé que Moshe, Paro ne veut pas qu'on va prendre à cœur, il veut nous endormir. Moshe, c'est quelqu'un, il représente Irpatio, prendre à cœur. Où est-ce qu'on voit ça? C'est écrit dans le texte Vayehi bayamim ahem. Et ce fut pendant ces jours, Vayigdal Moshe, Vayitse el Eichav, Vayar besivlotam, Vayar ish mitzri make, ish ivri me'eichav. Rashi, très important, qui dit qu'il est sorti, Moshe Rabbeinu du palais, il est allé envers ses frères, il a vu leur souffrance, et Yar besivlotam. Alors Rashi dit, Yar besivlotam, ça veut dire quoi qu'il a vu leur souffrance? Natan einav velibo liot meitzer alehem. Il a donné à ses yeux et à son cœur de prendre ça à cœur. Il a pris à cœur. Rachid dit bien, c'est pas simplement qu'il a vu. Tout le monde voit. Quand il y a un malheur ou une injustice qui se déroule autour de nous, tout le monde voit. Mais lui, pas seulement il a vu, mais il a pris à cœur, il est concerné, il a pris à cœur. Maintenant, pas seulement il est concerné, il a pris à cœur, mais il a agi. Il a agi. Qu'est-ce qu'il savait? Il voit, Vayar ish mitzri make, ish ivri meirav. Il voit un Égyptien qui tape dessus un Juif et il intervient. Donc on voit, il y a deux choses. Tout le monde voit de l'injustice, tout le monde voit des choses mauvaises, mais lui il prend à cœur. Ça c'est un. Et deuxièmement, il intervient, il agit. Et ça on va aussi plus tard, tout de suite plus tard, il va plus tard Datan Baviram, deux juifs qui se disputent. Qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Il intervient, il essaye de les empêcher de se battre un contre l'autre. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Non, il prend à cœur, il dit c'est terrible de voir ça, deux juifs qui se disputent de cette façon. Et ça l'a embrouillé, parce que Datan Baviram, ils ont raconté ça à une chose qu'il a fait avec l'Égyptien, et presque il est mort à cause de ça, il s'est enfui. Et là après, c'est qui chose? Paro. Et après, il arrive, quand il s'est enfui, il arrive, il est dans le désert, il voit près d'une source, il voit les filles de Yitro. Il voit des filles. Il voit des filles de Yitro qui sont chassées par des Égyptiens, par des brigands. Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il intervient. Mais si vous regardez le texte, et ça vaut la peine de regarder le texte, pas seulement il renvoie les brigands, mais en plus il donne à boire aux femmes, à ses femmes. Il aurait pu se contenter de renvoyer les brigands, mais non, il fait aussi la gentillesse, il donne à boire. Et c'est ce que les femmes, ils racontent à leur père. Il y a un Égyptien qui est venu, nous a sauvés des brigands et il nous a donné à boire. Et finalement, dernière chose qu'on voit, c'est une autre irpatiout. Et ça c'est important, que quand il est dans le désert, il voit le buisson ardent. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Et c'est là justement où il y a cette fameuse rencontre Imakadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce que cette rencontre a eu lieu? Alors justement, c'est écrit. Il y a un chien qui s'est égaré. Et voilà, il a sauvé, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il voulait sauver un animal. C'est écrit comme ça. Vayinhag et tzon achar amidbar, vayavo el har Elokim chorel. Vayomer Moshe, il voit ce truc bizarre. Il voit le buisson qui est en train de brûler, qui n'est pas consommé par le feu. Vayomer Moshe asurana ve'ere et amare hagadol hazeh. Je vais faire un détour pour examiner ce truc, ce phénomène bizarre. Madoua lo'iva asne. Pourquoi ça brûle et c'est pas consommé? Et le prochain verset. Vayar Adonai qui sar lirot veikra elav Elohim mitoch asne vayomer Moshe Moshe vayomer hineni. Le texte dit que Akadosh Baruch Hu a vu quoi? Que sar lirot, il a fait un détour. Il a vu, il a fait un détour. Encore une fois, si c'était sur le chemin, je vois un truc bizarre sur le chemin, je regarde. Mais non, il a fait un détour. C'est ça qui est important. Donc il s'est investi pour essayer de vérifier ce truc bizarre. Donc on voit que, comme j'ai dit, irpatiout, prendre à cœur, c'est pas seulement au niveau de l'injustice sociale ou de ce qui se passe dans la société, c'est aussi vis-à-vis des phénomènes dans le monde, naturels. Ça, prendre à cœur, c'est le Moshe Rabbeinu qui est dans nous.
Notre délivrance à nous, notre Géoula à nous, elle est dépendante de ce trait de prendre à cœur. D'abord, prendre à cœur ce qui se passe avec nous, avec moi. Comment moi je vis ma vie. Quelle est la valeur de ma vie. Comment je me comporte en tant que juif. Qu'est-ce qui se passe avec ceux que j'aime et les gens dans ma famille. Prendre à cœur, ça s'exprime dans tous les domaines dans lesquels j'agis. Dans ce qui se passe avec mon pays et mon âme, et ma nation, mon peuple. Prendre à cœur ce qui se passe dans le monde. Prendre à cœur ce qui se passe même... Prendre à cœur, c'est ça. Pas seulement prendre à cœur, mais agir. Agir en conséquence. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et l'opposé, c'est nous endormir. Tout doucement, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On est endormi, on n'est même pas conscient de ce qui se passe. Et un beau jour, on se réveille, le type, il se divorce, il ne s'entend pas bien avec sa femme, il ne s'entend pas bien avec ses enfants, il s'entend bien, il est en train de gâcher sa vie. Ça, c'est les deux forces qui sont en nous. D'un côté parole, de l'autre côté Moshe Rabbeinu. On va tous avoir le mérite d'écouter, comment on dit, les horaires, d'éveiller le Moshe Rabbeinu en nous et accéder à la Géoula Shlema de Karov. Amen.